Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle guidance autour du thème sentimental, comme toujours. On va décortiquer les schémas qui vont se présenter. Et justement, ce que j'ai envie de faire depuis quelques temps, c'est au lieu de laisser les énergies venir et de les décortiquer à partir de ce qui se présente, d'aller pourquoi pas m'appuyer sur l'énergie de certaines personnes parmi celles qui commentent pour pouvoir brasser plus de mécanismes, des éléments qu'on voit peut-être pas habituellement ou d'autres choses. Alors ce sera bien sûr anonyme, hein. Je vais piocher de mon côté, mais vous saurez pas sur quelle énergie je m'appuie. Mais ça peut être sympa aussi pour essayer d'ouvrir la porte à d'autres scénarios et de permettre à un maximum de monde de trouver des clés de compréhension et des éléments qui pourraient vous être utiles. Donc comme d'habitude, vous prenez seulement ce qui vous parle, vous prenez ce qui résonne pour vous, il y a de quoi faire pour chacun, mais c'est normal aussi comme c'est du collectif, que ça ne puisse pas vous parler à tous de bout en bout. Donc faites votre petit tri et puis et voyez simplement ce qui fait écho à votre propre vécu, à votre ressenti, ou ce qui vous donne un autre angle de vue, peut-être pour comprendre les choses différemment de ceux dont vous étiez certain jusque-là et qui vous faisaient peut-être mal. C'est le but aussi. Donc de retourner tout ça et d'alléger un petit peu ce tableau au fur et à mesure et de voir ce que ça donne. Et puis, ce que je voulais vous proposer aussi, c'est s'il y en a parmi vous qui butent sur certains points au niveau des compréhensions pour les mécanismes énergétiques ou par rapport à ce que vous vivez concrètement, des choses que vous n'arrivez pas à comprendre, que vous n'arrivez pas à expliquer, éventuellement de poser des questions dans l'espace de commentaires. Je ne vais pas y répondre directement dans les commentaires parce que vous êtes nombreux, mais ça peut donner des éléments qu'on peut décortiquer dans d'autres guidances ou pourquoi pas dans des podcasts à part pour amener des clés de compréhension sur des mécanismes dont on parle peut-être pas la plupart du temps. Ça peut être intéressant. Donc j'ai envie d'ouvrir un peu des portes supplémentaires autour de ce qu'on fait d'habitude. Donc voilà, c'est des idées et puis bon, on verra bien comment ça suit son cours comme d'habitude. Mais du coup, bah, n'hésitez pas à partager ou même à proposer des choses, pourquoi pas, hein. Si ça peut être intéressant pour une majorité d'entre vous, ben, on pourra aller creuser dans cette direction et puis mettre d'autres choses en place en plus des guidances habituelles. Ok, alors pour aujourd'hui, on démarre sur une énergie très douce. J'ai l'impression une personne qui est vraiment, vous savez, cette espèce d'innocence enfantine qu'on a parfois. Alors je parle pas de naïveté ou d'un côté, voilà, pas réfléchi ou ce genre de choses, mais un côté cœur grand ouvert, ben, qu'on retrouve souvent en plus dans les schémas d'hypersensibilité. Vous êtes nombreux à être concernés. Et j'ai le sentiment de quelqu'un qui, euh, comme une personne qui n'a jamais cessé d'y croire, malgré les déceptions, les coups bas, tout ce qui a pu être traversé, être vécu au fil des années. Et le truc, c'est que justement, j'ai l'impression que cette tendance à la positivité, à toujours vouloir guetter le meilleur, c'est comme s'il y avait une espèce de déni posé aussi sur les moments plus douloureux, plus difficiles, comme quelqu'un euh, qui par refus de se laisser abattre, ne va pas toucher non plus ses émotions qu'elle aurait besoin de traverser justement pour pouvoir continuer à guérir, pour pouvoir avancer. Et il y a un peu ce truc ça rejoint, si vous voulez, les schémas dont on a parlé, je crois, la dernière fois, avec cette attitude de femme guerrière, de tout ça. Alors je dis femme parce que c'est une énergie plutôt féminine, mais vous pouvez inverser, hein. Si vous êtes un homme et que vous vous reconnaissez là-dedans, vous pouvez le prendre pour vous, hein. Faites votre petit tri et puis vous cassez pas la tête avec ça. Mais là, si vous voulez, j'ai pas une énergie aussi combative, aussi féroce que ce que j'ai pu percevoir dans la guidance précédente. On a une énergie beaucoup plus douce, mais il y a quand même ce truc vous savez, l'énergie du vilain petit canard, de se sentir comme un peu le mouton noir de la famille, toujours celui ou celle qui est laissé de côté, en tout cas qui le ressent comme ça. Il y a souvent une différence entre notre ressenti et ce qui a pu se passer concrètement. En tout cas, ça a été perçu de cette manière-là. Et cette impression un peu d'être seul au monde, mais pour autant, le schéma sur lequel je suis aujourd'hui, je ressens pas quelqu'un qui a pu se braquer par rapport à ça, mais quelqu'un qui a eu ce désir quelque part de rester le cœur grand ouvert, de continuer à y croire, de continuer à cheminer,
en se disant quelque part qu'un jour ou l'autre, voilà, il finira peut-être par se passer quelque chose de bien, et puis on lâche pas le morceau, on avance. Quelqu'un qui n'a pas pris les armes pour autant pour commencer à se défendre contre le monde extérieur ou contre la vie. Mais il y a un grand sentiment de solitude là-dedans. J'ai l'impression de quelqu'un qui se sent comme effacé, comme à l'écart du monde. Ouais, une impression de pas arriver trop à trouver sa place. Et comme, vous savez, ce type de personnalité où on a tendance à ne pas se faire remarquer, à raser les murs, à être toujours discret, souvent c'est des personnes qui ont des voix toutes douces. Et limite, il faut tendre l'oreille pour arriver à les entendre parce qu'elles parlent tout doucement. Et il y a ce côté, comme si ça s'appliquait en fait à tous les traits de caractère, à la façon d'être. Vraiment, je ressens pas là-dedans une personnalité exubérante ou de type leader vraiment qui prend les choses en main, qui tape du poing sur la table. Là, on a vraiment une énergie beaucoup plus douce, beaucoup plus paisible, beaucoup plus pacifique, mais qui a enfermé beaucoup de choses en dessous et qui va avoir besoin aussi de traverser toutes ces émotions. Et en fait, c'est comme si au fil des étapes, des épreuves de la vie, cette personne avait toujours cherché à rebondir, à avancer, à continuer d'y croire, comme je le disais tout à l'heure. Mais on dirait que une rencontre plus marquante qui a pu se produire, c'est comme si ça avait été le vase qui avait débordé, mais comme pour amener cette personne à quelque part renoncer à se placer dans une posture où elle avait toujours ce fond quelque part d'espoir, mais il y a quelque chose de trop douloureux. Et on a l'impression que cette personne-là, elle avance toute seule, elle ose pas demander de l'aide, elle ose pas s'appuyer sur les autres. Et pourtant, je ressens quand même une énergie qui est bien entourée et qui recevrait de l'aide si elle osait juste le dire. Mais c'est comme si il y avait quelque chose chez cette personne qui dit de toute façon, je dérange, je suis de trop. Donc, je prends l'habitude, j'ai pris l'habitude de ne pas interférer avec le monde extérieur, de ne rien demander, d'être en gros disponible pour les autres, mais comme s'il y avait toujours cette volonté de ne pas demander quoi que ce soit, de se débrouiller par elle-même. J'ai vraiment le caractère d'un loup solitaire, quoi. Hein. Donc il y a cet aspect-là qui est très... je me mets à l'écart, je me mets en retrait, et j'attends en gros qu'on vienne me chercher. Et le truc, c'est que pour la personne que je ressens ici, c'est comme si au niveau sentimental, elle avait toujours plus ou moins attendu que l'élu, la personne idéale hein, pour elle ou pour lui, vienne la trouver quelque part, mais comme si elle avait le sentiment de n'avoir eu aucun pouvoir de décision par elle-même, ou alors, en gros, d'avoir du bol si elle était choisie. Il y a quelque chose de ce type-là, la personne, je dirais, qui ne demande rien, qui n'est vraiment pas envahissante, qui est toujours très flexible, qui je vais pas dire toujours d'accord, parce que non, j'ai quand même l'impression d'une personne qui sait donner son avis ou partager quand on le lui demande, mais en dehors de ça, on dirait vraiment quelqu'un de très pacifique, voire peut-être un peu trop, mais il y a pas d'esprit de révolte ou de combat, il y a vraiment une ouverture très grande de ce côté-là, mais en même temps, j'ai l'impression de quelque chose qui fait quand même pas mal souffrir, parce que il y a ce côté blessé par la vie et l'impression de pas avoir de pouvoir dessus en fait. D'être dans une forme d'impuissance, de toute façon ça sert à rien de se battre, comme si on considérait que la force qui dirige tout ça est de toute façon plus grande que nous. Et bon, concrètement c'est vrai, hein, puisque nous, de notre point de vue conscient, on va pas passer au-dessus de l'énergie, celle qui aura le dernier mot, même si on ne comprend pas comment ça fonctionne et qu'on a l'impression parfois d'être victime de cette énergie, ce n'est pas le cas. Mais il y a ce côté-là de toute façon où ça sert à rien de lutter. Et c'est comme si la personnalité que je ressens aujourd'hui était vraiment dans cette, quelque part, cette compréhension qui peut être intuitive. Hein, c'est peut-être pas un truc tout à fait conscient,
Mais il y a cet aspect de, bah, ça sert à rien de se battre, on prend ce qui vient, on s'adapte à ça, on rebondit en fonction d'eux, on fait des choix, mais ça sert à rien de sortir les armes, de pester dans tous les sens, ça mènera à rien de toute façon. Donc de ce côté-là, il n'y a pas de lutte, et ça c'est intéressant. C'est déjà une source de soulagement quelque part, parce que lutter et résister contre ce qu'on vit, c'est pas ça qui va faire bouger les choses. On est nombreux à l'avoir constaté, et ça ne fait que rajouter des couches supplémentaires à notre souffrance. Mais ici, je vais pas dire qu'on a une personne défaitiste parce que je la ressens vraiment pas comme ça, mais c'est comme si la déception qui avait pu prendre place par rapport à une rencontre qui a été plus touchante que d'autres, euh, avait poussé plus ou moins cette personne à finir par croire qu'elle n'y arrivera jamais, que ça ne marchera de toute façon pas, que c'était pas la peine, et que ben il fallait prendre les petites choses de la vie et se contenter de ça, mais que le reste c'était plus la peine d'y croire. Alors, ce que je vous dirais, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que de toute façon, que vous y croyez ou pas, ça ne changera absolument rien. Vous n'allez pas annuler votre commande du grand bonheur si vous n'y croyez plus, que vous renoncez. Et au contraire, d'un point de vue énergétique, ce déclic qu'on a finalement à un moment donné de dire bon c'est bon ok j'abandonne, j'y crois plus, etc. Ce qui se passe à l'intérieur, vous le sentez en plus, cette bascule, ce soulagement, ce relâchement des tensions, ben, ça crée un espace pour que quelque chose puisse se produire et que la vie puisse avancer. Là où avant on était dans la lutte, la résistance, à vouloir contrôler, à vouloir décider nous mentalement de ce qui allait prendre forme, donc ça crée un espace. Après bon enfin vous pouvez essayer d'atteindre cet état à partir de votre volonté, mais ça va être de la lutte une nouvelle fois et ça ne donnera pas ce que vous souhaitez. Donc rassurez-vous, cet état-là, il intervient naturellement à un moment donné, quand vous êtes prêt, pour faire basculer tout ça et pour vous permettre de voir les choses bouger. Mais souvent, quand on est plutôt têtu et qu'on a ce truc de guerrier, justement, de vouloir lutter contre la vie, on a besoin de vivre un certain nombre d'étapes compliquées ou douloureuses jusqu'à ce que on accepte enfin de lâcher et qu'on ait l'impression d'être allé au bout du bout, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans une telle capacité de résistance qu'elles luttent et puis elles peuvent se prendre des coups de tous les côtés. Ça lâche pas, hein, on s'accroche comme des pitbulls. Et puis, on a besoin, malheureusement, de traverser tout un tas d'étapes douloureuses jusqu'à ce qu'enfin, on accepte de laisser faire, de laisser la vie prendre le relais et qu'on arrête de se battre et de se braquer et donc de se fermer aux mouvements énergétiques qui sont totalement fluides au naturel. Euh, ouais, ici, j'ai vraiment l'énergie d'une personne qui s'est résignée, qui pourtant, j'ai l'impression d'une personnalité, vous savez, les gens qui ont toujours un sourire même quand ça va pas, c'est pas en mode hypocrite ou quoi que ce soit, mais c'est je puise dans l'énergie qu'il me reste pour au moins mettre ça en avant et puis pour continuer d'afficher un visage souriant là où ben, d'autres se laissent complètement enfermer derrière la colère, le ressentiment et toutes ces choses-là. Et ce qui est naturel et humain aussi, hein. Je suis pas en train de vous dire qu'il y a une voie qui est meilleure qu'une autre, c'est juste des façons de fonctionner différentes. Et chacun fait ce qu'il peut en fonction de ce qu'il a traversé, de où il en est sur son chemin. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de vivre les choses ou de les ressentir. Faites vraiment, suivez le mouvement intérieur et foutez-vous la paix avec ça tout simplement. Mais ouais, on a une personne qui a vraiment renoncé comme si elle était en train de faire un deuil quelque part et de se dire, bon ok, ben c'est pas si grave, je vais prendre ce qui m'est offert, je vais prendre ce que la vie me donne et puis on va déjà profiter de ça. Donc il y a un côté quand même, je me laisse pas aller pour autant, je continue d'avancer mais toujours avec cette déception quelque part d'avoir le sentiment que le grand rêve d'amour, de belle histoire, machin et tout, ne prendra certainement pas forme. Et puis, bah, tant pis, on va se contenter de vivre les choses comme elles se présentent. Et puis, ça pourrait être bien aussi. Mais ouais, il y a, j'ai l'impression, si vous voulez, d'un chagrin qui a besoin de sortir, donc des larmes qui vont avoir besoin de couler. Mais c'est comme si cette personne, justement, pour ne pas rentrer dans ce chagrin, on a l'impression que si elle se laisse aller, elle n'arrivera plus à fermer le robinet, en fait.
On dirait qu'elle est justement dans cet excès quelque part de positif, de je cherche toujours quelque chose à quoi me raccrocher, un petit rayon de soleil quelque part au milieu de l'orage, pour ne pas aller toucher cette émotion. Mais ce qu'on nous dit ici, c'est que justement, nos émotions, elles ont besoin de nous traverser. Elles viennent toquer à la porte, pas pour nous emmerder, c'est pas du harcèlement gratuit, mais c'est là parce qu'on a besoin d'être touché par tout ça, d'être traversé par cette énergie, une espèce de courant électrique quelque part, et ça produit certains mouvements dans cette énergie pour qu'elle puisse produire autre chose au niveau des résultats concrets qu'on obtient. Donc c'est pas un ennemi, c'est pas un loup-garou qui nous course pour nous bouffer tout cru juste comme ça parce qu'il a un petit creux. C'est vraiment des processus qui sont naturels et qui sont là pour une bonne raison. Et c'est pas parce qu'on ne les comprend pas ou que c'est pas forcément agréable à traverser que c'est négatif pour autant ou que ça nous emmène vers des impasses. Et plus on va être dans cette ouverture à se dire bon, ok, la vie est bien faite, on l'observe de partout dans la nature. Peut-être que je vais faire pour une fois confiance au processus et laisser le truc suivre son cours, et puis ma foi, on verra bien. Ce qui se passe aussi, c'est que souvent, on répète les mêmes schémas un certain nombre de fois, on voit qu'on lutte, on résiste, on se bat, machin et tout, et puis on voit qu'au fil du temps, on n'obtient toujours pas les résultats qu'on souhaite, et à un moment donné, on se dit, bon, bah ok, si c'est pour faire tous ces efforts pour finalement qu'il n'y ait rien au bout, ça n'en vaut pas la peine, et là, on accepte de lâcher prise, d'ouvrir la porte, et il y a des choses plus intéressantes qui peuvent se produire. Bon, en tout cas, ici, ouais, il y a une personne qui a vraiment besoin de laisser sa douleur sortir, sa déception sortir, parce que ce côté, je continue de sourire même quand je suis dans la tristesse, il y a quelque chose qui n'est pas assumé, qui n'est pas ça ne veut pas dire qu'on est obligé de le déballer face au monde, hein. On peut être tranquille dans son coin, se mettre dans sa petite bulle et puis voilà, vivre ce que nos émotions nous font vivre. Mais il y a ce côté-là, ce côté, ouais, un gros chagrin, comme un peu nos chagrins d'enfant, vous savez, quand on a envie de pleurer toutes les larmes de notre corps. Mais il y a ce truc de, oui, mais maintenant qu'on est adulte, on est censé savoir gérer les choses, etc. Mais non, non, on est des adultes, mais on a toujours nos mécanismes émotionnels qui sont là. Ils disparaissent pas avec l'âge ou la maturité. Et s'ils sont là, c'est qu'ils ont une raison d'être. Et c'est pas quelque chose à dégager ou à éradiquer de notre système, comme si la normalité d'être un adulte, ça voulait dire ne plus ressentir de peur, d'émotion, de joie ou tout le reste, hein. Non, non, c'est tout à fait normal. Donc, si vous pouvez, laisser faire, chialer un bon coup quand ça vient, et peu importe que la raison de votre chagrin vous semble légitime ou non, si vous avez de la peine, si vous êtes en colère ou peu importe, ben vous laissez sortir et puis c'est tout, il y a pas à juger la raison en se disant, bon ok, là c'est suffisamment grave pour que j'ai le droit de pleurer, donc j'y vais, mais là, non, mais je suis quand même pas une gamine ou un gamin, je vais pas chialer pour ça, bah si, pleurez, si vous avez besoin de pleurer, allez-y, laissez tout sortir, comme vous pouvez, hein, et ça vous fera du bien de toute façon, donc n'allez pas juger ces mécanismes-là. Euh, Ce qui est intéressant, dans le schéma sur lequel je suis aujourd'hui, c'est que justement, cette bascule chez cette personne qui en arrive à renoncer et qui va à un moment donné, de toute façon, pouvoir sortir ce qu'elle aura besoin de sortir, c'est comme si, en fait, au niveau énergétique, ça la préparait bah, pour faire de la place pour que quelque chose de neuf puisse prendre forme, pour qu'une nouvelle étape puisse se mettre en place et que elle ait la possibilité d'aller vivre des choses. J'ai vraiment quelque chose qui n'aurait pas été soupçonné. En fait, c'est comme si de là où vous étiez aujourd'hui, vous aviez une certaine compréhension des choses, une certaine visibilité, et puis pour beaucoup, vous en êtes à une nouvelle étape de commencer à profiter de la vie pour vous-même, et plus en étant dans l'attente de l'arrivée de quelqu'un ou d'une situation différente, etc. Et c'est déjà un point super positif, forcément, une autre compréhension des choses, une autre perception qui ouvre vraiment le champ des possibles en matière de joie, d'enthousiasme, de plein de belles choses. Et ça, c'est vraiment chouette. Mais ce que je ressens ici,
c'est que c'est comme si de là où vous regardiez maintenant, même en étant déjà à ces étapes-là, euh, vous n'aviez pas idée de ce qui se prépare pour un petit peu plus loin sur votre chemin en matière justement de joie euh, et d'amour par rapport à ce que vous avez pu imaginer. Alors, ça va pas nécessairement prendre les formes qu'on peut projeter, hein, bien sûr, ça prend toujours une certaine voie en fonction de notre parcours, de qui on est, de nos croyances, de nos envies, besoins, etc. Mais c'est comme s'il y avait une espèce de, je dirais, de surprise cachée, mais dans le sens cadeau, hein, pas dans le sens attention, il y a une tuile qui va vous tomber sur la tête. Mais il y a vraiment cet aspect-là de plus vous vous laissez porter et vous acceptez finalement de renoncer dans ces étapes de deuil, d'impression que vous n'avez pas de pouvoir, toutes ces choses-là, plus vous acceptez de renoncer, de lâcher, plus vous rentrez là-dedans. euh, Plus la porte s'ouvre pour que la vie puisse quelque part venir vous gâter, mais en prenant, si vous voulez, les rênes totalement en main. C'est-à-dire que nous, dans notre façon de nous projeter, on va toujours être largement en dessous de ce que la vie peut nous offrir si on la laisse faire par elle-même. Parce que nous, d'un point de vue humain, on a une perception des choses extrêmement limitée, on a notre petite expérience, hein, nos souvenirs, ce qu'on a pu tester, etc. Mais très souvent, les cibles qu'on vise en matière d'objectifs, de souhaits, c'est vraiment totalement limité. Parce qu'on se projette en fonction de ce qu'on croit accessible ou possible, mais pas en fonction de ce qui est réellement accessible ou possible. C'est juste que de là où on est, on pense qu'il y a telle ou telle option qui serait éventuellement disponible ou tel élément qui nous rendrait heureux. Sauf qu'on a une visibilité tellement restreinte qu'on ne peut pas savoir en réalité ce qui serait réellement possible d'atteindre pour nous et ce qui pourrait nous rendre véritablement heureux ou non. Donc, si vous voulez, on a un champ vraiment extrêmement limité. Par contre, l'énergie, la totalité de ce qu'on est au niveau vibratoire, là, il y a un libre accès à tous les possibles et il y a une connaissance absolue de tous les recoins de qui nous sommes. Et ça fait que cette énergie de la vie, elle ne va pas nous emmener là où nous on dit ah ben moi pour être heureuse ou pour être heureux je dois aller par là ou par là. Elle ne va pas suivre ce chemin-là. Parfois ça peut éventuellement coïncider, mais la plupart du temps non. Elle, cette énergie, elle va nous proposer les voies, les chemins pour qu'on puisse évoluer, que notre énergie bouge et puisse manifester dans la matière ce qui correspond à cette énergie, et elle va nous amener tout un tas d'éléments qui vont nous faire bouger, nous faire évoluer naturellement, jusqu'à ce qu'on puisse aller vers ce qui nous rendra réellement les plus heureux, les plus satisfaits, les plus comblés. Ce qui ne veut pas dire évidemment que la vie va devenir toute belle et toute rose, hein, ça on le sait très bien. Une vie d'humain, c'est fait de dualité, de contraste. Donc il y aura toujours des moments plus compliqués, des appareils qui peuvent tomber en panne, voilà, des choses pas forcément prévisibles sur le chemin et qui seront peut-être pas super sympas. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on va pas être en mesure d'apprécier de plus en plus cette vie aussi et de profiter de très belles choses à côté. Mais il y a, si vous voulez, cet aspect de quand vous en arrivez à un tel stade de ras-le-bol, de lassitude, de souffrance, que vous acceptez enfin de vous abandonner totalement au processus de la vie, à un moment ça vient de toute façon, là, la vie peut prendre le relais, vous n'êtes plus en lutte, vous n'êtes plus en résistance, vous n'êtes plus en train de refuser quelque part la circulation de cette énergie, et elle peut faire son job de la meilleure façon possible, elle peut fonctionner en mode optimal quelque part, et vous tracez une voie que vous n'auriez sans doute pas imaginée, et généralement on n'arriverait jamais à envisager les choses comme elles vont prendre forme, mais cette énergie, elle peut vous tracer un chemin pour que vous traversiez les étapes que vous avez besoin de traverser, que vous évoluiez d'une certaine manière, jusqu'à pouvoir atteindre des choses qui vont vraiment vous apporter des choses en matière de bonheur, de joie de vivre, que vous n'auriez jamais imaginé avant. Et ça, c'est valable bien sûr à tous les niveaux. Là, on parle plus du domaine sentimental, c'est le domaine qui nous intéresse ici, mais c'est évidemment applicable partout. Et ce qu'on a besoin de comprendre, c'est qu'il n'y a rien à faire pour pouvoir arriver par là. C'est des choses qui se présentent à nous tout seuls. Et que vous en soyez conscient ou pas, ne change absolument rien.
Donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur de vous dire ah vite vite il faut que je trouve comment ça marche. Si je comprends pas ce qu'elle me raconte et que j'arrive pas à l'appliquer dans ma vie, je risque de passer à côté d'un truc. Non, évidemment qu'on va chercher ces clés, on va avoir envie en fonction bien sûr de nos tempéraments aussi, de prendre les rênes en main, de pouvoir diriger nous les choses et de pouvoir appuyer sur les petits boutons et puis provoquer les résultats. On va forcément chercher à le faire, c'est normal, il n'y a pas de souci avec ça. Mais le truc c'est que même si vous avez l'impression que c'est vous à un moment donné qui a ça y est j'ai trouvé la baguette magique et je dirige la manœuvre, en fait non. C'est juste que ce que vous êtes en train de bricoler avec votre système de croyances et tout le reste, coïncide avec ce qui est en train de se produire et vous avez l'impression que c'est vous qui avez appuyé sur le bouton et qui avez provoqué telle ou telle chose. Et on peut jouer avec ça, hein. Ça peut être très grisant d'avoir ce sentiment de diriger sa vie. C'est très plaisant à ressentir, mais le truc c'est qu'en dessous, c'est une énergie qui bouge toute seule et vous pouvez aussi ne rien faire du tout, vous concentrer sur toute autre chose, que votre vie bougera de toute façon, donc vous n'avez pas besoin d'avoir peur par rapport à tout ça. Pour en revenir à l'énergie que je ressens aujourd'hui, ouais, c'est comme quelqu'un qui, j'ai l'impression, c'est plus ou moins replié sur elle-même, qui apprend à se découvrir, à se connaître au fur et à mesure. Mais j'ai l'impression, si vous voulez, d'une personne qui n'a pas encore conscience, en fait, de sa valeur personnelle, comme si elle avait encore le sentiment que, en gros, si on la choisit, si voilà, elle tombe sur quelqu'un et que ça marche et que cette personne vient vers elle, qu'elle aura de la chance, mais comme si elle ne se rendait pas compte que elle pouvait être la chance pour quelqu'un d'autre, en fait, pouvait représenter le cadeau aussi dans l'autre sens. Et j'ai l'impression d'une personne qui peut être assez sévère envers elle-même. Je ressens un tempérament assez exigeant, quelqu'un qui est toujours pointilleuse ou qui a du mal à se laisser de la marge de manœuvre, à se laisser le droit à l'erreur. Et c'est comme si la planète entière avait le droit d'être dans une simple humanité, à faire des boulettes, à se tromper, voilà. Mais que cette personne-là, elle était toujours en train de se débattre pour finalement rentrer dans une espèce de perfection, mais pas pour se sentir supérieur aux autres ou je sais pas quoi, mais au contraire, parce que cette personne, elle a toujours eu un regard assez, assez peu valorisant sur elle-même. Limite, ça va peut-être parler aux personnes qui se reconnaîtront dans un mécanisme de zèbre. J'ai l'énergie de quelqu'un pour qui il y a une certaine facilité à faire les choses à partir du moment où il y a de l'intérêt, voire une passion pour ces choses-là. Et c'est comme si cette personne, quand les choses étaient simples pour elle, avait l'impression que c'était sans valeur puisque c'est ressenti comme simple. Et ça fait que c'est comme si cette personne, avec ses facilités à accomplir les choses qui l'intéressent, avait eu le sentiment qu'il n'y avait aucun mérite là-dedans. Et c'est comme si elle s'était dévalorisée, alors que si on regarde un peu ce qui se passe autour, cette personne se rendrait compte que les choses qui sont simples pour elle ne sont pas nécessairement pour tout le monde. Mais il y a cette espèce de décalage de perception, en fait, qui fait que c'est comme si elle avait eu le sentiment de ne pas avoir pas avoir de mérite, de rien avoir de spécial, et qu'elle avait passé tout son temps à euh, faire une espèce de concours envers elle-même, en fait, du genre, j'ai besoin de me surpasser moi-même en permanence pour avoir enfin le sentiment de mériter le respect, l'attention, l'amour des autres et le mien, au lieu d'avoir l'impression que je fais rien de particulier, que je fais rien de plus. En fait, c'est marrant parce que je ressens une personne qui peut être extrêmement douée. Alors ça peut être sur des pratiques artistiques ou n'importe quoi d'autre, hein. Chacun a ses talents particuliers, des voix qui vont plus développer plus que d'autres. Mais je ressens quelqu'un qui peut être très doué dans certaines activités, certaines compétences, mais c'est comme si cette personne, en fait, elle n'avait pas conscience de ça parce que c'est naturel en fait pour elle de faire les choses et on a l'impression de quelqu'un qui a une perception mais totalement déformée de ce qu'elle fait ou de ce qu'elle est et qui du coup au niveau sentimental
peut avoir un mal fou à intégrer qu'elle puisse être un véritable cadeau pour quelqu'un d'autre. Alors, quand je parle de cadeau, tous les cadeaux humains ont leur lot de côtés agréables et moins agréables. Et c'est tout à fait normal. Le truc qui nous piège souvent, c'est de s'imaginer que la bonne personne pour nous, celle qu'on a vue comme l'élu qui traîne quelque part au milieu de cette vaste planète, était un cadeau à 100% et qu'elle n'aurait pas de côté chiant, plus lourd, de ce qu'on pourrait appeler des défauts, etc. Mais ça, c'est un morceau vraiment qu'il est important de remettre à sa place, de sortir de cette idéalisation et de voir que tous les humains ont des aspects agréables et d'autres qui le sont moins. Et après, chacun va percevoir, bien sûr, les autres à sa manière, avec ses propres filtres, hein. Et puis selon son humeur du jour aussi, faut pas l'oublier. Mais il y a ça dedans, et c'est comme si cette personne, elle avait besoin de se rendre compte que les aspects qui peuvent être moins sympas chez elle ou qu'elle peut juger, en fait, c'est pas nécessairement un problème pour d'autres, pour les personnes qui l'aiment, et que pour le partenaire de vie avec qui ça collerait bien au niveau des énergies, ce serait pas un empêchement ou quoi que ce soit, et ça n'empêcherait pas non plus la personne en face de la voir comme un véritable cadeau, comme une bénédiction, même si elle-même peut se trouver lourdingue ou chiante ou peu importe par rapport à ce que vous pouvez juger chez vous. Donc gardez ça dans un coin de votre tête, que votre perception n'est pas la perception de tout le monde et que c'est pas parce qu'il y a des choses que vous n'aimez pas chez vous ou avec lesquelles vous avez du mal à jongler que forcément ça va être un problème pour d'autres personnes. Et voyez aussi de votre côté que les personnes que vous aimez, y compris les personnes que vous aimez le plus, ce ne sont pas des humains 100% agréables. Et pour ceux parmi vous qui sont parents, vous l'aurez bien remarqué, on a beau aimer nos enfants très fort, c'est pas pour autant qu'ils n'ont pas des côtés super chiants, notamment sur la période de l'adolescence, où ça peut être extrêmement compliqué. Mais ça change rien au fait qu'on aime passer du temps avec, qu'il y a plein de moments qui sont géniaux, et il y a des moments qui sont moins agréables et qui sont beaucoup plus lourds. Mais c'est tout à fait normal, et c'est normal aussi dans un couple. Ce n'est pas parce qu'il y a des couacs, qu'il y a des prises de bec par moment, ou des choses qui sont moins sympas, des moments qui sont moins sympas, que forcément le couple n'est pas viable, que ça va pas pouvoir le faire. Et justement, j'ai un truc de ce type-là, euh, pour l'énergie que je ressens aujourd'hui, comme si au moment de vivre les choses concrètement, euh, cette personne, en fait, on dirait qu'elle a toujours plus ou moins remis en question les choses assez rapidement, comme s'il fallait trancher tout de suite, comme s'il fallait décider. En gros, je prends la température du jour, et si aujourd'hui ça se passe super bien, je me dis peut-être que je suis avec l'homme ou avec la femme de ma vie, mais si à un autre moment ça se passe moins bien, c'est comme si cette personne avait fait une généralité de moments isolés, mais sans voir que c'est juste des fluctuations et puis des choses qui sont tout à fait normales. Mais on a l'impression d'une personne qui a toujours ressenti ce besoin de vite se décider, de vite pouvoir jauger, comme s'il fallait savoir tout de suite si la personne qui se trouve en face pouvait potentiellement être une relation durable, ou s'il fallait trouver le grand méchant loup en dessous et le faire sauter tout de suite pour qu'il ne prenne plus de place dans sa vie. Mais là, en fait, les épreuves qui ont été traversées, les difficultés, tout l'apprentissage qui a été fait ou qui est en train de se faire, c'est comme si ça amenait justement plus de recul chez cette personne et qu'elle sortait de ces mécanismes de vouloir tout définir à partir d'instants isolés. Et c'est comme si là où par le passé, certains moments moins agréables ou moins confortables, l'avaient poussé à tout remettre en question à chaque fois et à chercher à fuir, hein, quelque part aussi. Là, c'était vécu tranquillement, juste pris comme un moment parmi tant d'autres, mais sans pour autant chercher à me prendre une décision, ou à se dire, bon, ok, ça va le faire, et puis là, non, finalement, ça le fera pas, je peux pas. Mais comme si cette personne, en fait, elle cherchait à explorer plus loin, elle ne s'arrêtait plus à des détails, et que tout ce cheminement qui a été fait lui permettait de continuer à explorer, à découvrir, à voir venir et à accepter aussi ces fluctuations qu'on vit tous en fonction de tout un tas de paramètres de notre quotidien. Et ça va être quelque chose de précieux au niveau du couple parce que ça va justement permettre de ne plus
bah, de plus forcément vivre des disputes ou des clashs au moindre petit truc, mais ce que je ressens aussi par rapport à ce qui a pu être vécu, c'est comme si, pour l'énergie que je ressens là, cette personne avait profité, entre guillemets, des moments moins agréables pour pouvoir chercher une porte de sortie, et ça on en avait déjà parlé, mais c'est posé sur justement ce manque de confiance en elle-même, comme si, persuadée finalement qu'on ne pourrait pas l'aimer ou pas l'aimer durablement en tout cas, elle avait, dès qu'il y avait un petit truc qui allait de travers ou quelque chose qui donnait l'impression que le vent était en train de tourner, qu'elle avait profité de ça pour en tirer une conclusion, pour en faire une généralité et dire ah bah non, bah si c'est comme ça va pas le faire, autant qu'on arrête tout de suite. Mais en fait c'est une fuite. Ce que je ressens là, c'est vraiment de la peur qui est en dessous. Et la peur, justement, et on revient souvent là-dessus, d'être vu tel que l'on est. Et là, notamment, dans ce truc de je ne suis pas suffisante ou pas suffisant tel que je suis, euh, ce que je suis en mesure de produire ou de donner est du banal, de l'ordinaire, et ça n'a rien de si magique que ça, comme si cette personne avait l'impression de ne rien apporter à travers qui elle est dans la relation. Et justement, c'est là qu'on revient sur cette sensation d'être chanceuse ou chanceux si l'autre personne nous choisit. Alors qu'en fait, non, non, chacun est un cadeau à sa manière. Bien sûr qu'on trouve des fois des cadeaux empoisonnés en fonction de là où on en est, hein, évidemment. Mais non, non, chacun est un cadeau, mais après, voilà. On a un chemin à faire, on a tout un tas d'étapes à vivre pour pouvoir laisser le cadeau sortir de son emballage. Mais il y a tout ça derrière, il y a ce truc de, comme de se rendre compte de l'interdiction qu'on a pu poser soi-même à se laisser aimer en fait par les autres, tellement on était convaincu de pas en être digne, de pas mériter, de pas être à la hauteur, et qu'il y avait comme une espèce d'illusion, comme si la personne que je ressens avait eu l'impression que si on l'aimait, c'était en fait posé sur du fake, parce que l'autre n'avait pas la visibilité nécessaire pour se rendre compte qu'en fait cette personne était rien du tout, rien d'extraordinaire, qu'il y avait tellement mieux partout ailleurs. Il y a quelque chose comme ça. Mais ce qui est bon, rigolo à voir comme ça, mais pas à expérimenter bien sûr, mais c'est que on a l'impression que la personne en face, dans les rencontres marquantes qui ont pu se faire, elle était dans le même type de dynamique en fait. Sauf qu'il y en a un des deux qui avait l'air, en apparence en tout cas, plus sûr de lui et l'autre plus vulnérable, plus fragile. Mais l'autre qui avait l'air sûr de lui, qui adoptait ce type de posture, en fait, je ressens pas du tout. C'est pas quelque chose qui est ancré dans les tripes, hein. C'est une façade, une apparence en mode je joue les fiers, non, moi je me remets pas en question, machin et tout. Mais je ressens vraiment quelqu'un qui a les mêmes doutes en fait que la première énergie, qui a les mêmes interrogations, les mêmes peurs, et qui se sent tout petit et ridicule quelque part en ayant l'impression que non, mais je serais pas à la hauteur de toute façon, j'ai rien à apporter. Vraiment cette sensation-là. Et c'est toujours marrant à voir le miroir parce que de par les expériences qu'on peut traverser ou de par les témoignages aussi que vous apportez dans les commentaires, on a souvent l'impression qu'il y en a un des deux qui ressent les choses très différemment, qui est vraiment pas du tout dans la même posture, mais au final on se rend compte que le miroir il est valable partout, sauf qu'il s'exprime de manière différente, mais vraiment il y a ce mécanisme qui est en place des deux côtés. Et c'est comme si la première énergie avait fait en sorte de rester plus ou moins planquée dans son coin ou d'essayer de donner le change pour passer au-dessus de tout ça, pour que ça ne l'empêche pas en fait d'avancer. Mais la seconde énergie, on a vraiment l'impression de quelqu'un qui était à fond dans le mode façade, je ne montre rien, je me verrouille, je me carapace. Donc quelqu'un qui pouvait même avoir l'air très indifférent ou ce genre de choses en face de vous. Mais je ressens vraiment quelqu'un qui, en dessous de cette espèce d'armure, est très vulnérable, très sensible, et qui a vraiment beaucoup de douceur en dessous aussi, mais qui n'est pas montré, qui est camouflé. Et ça,
c'est camouflé par peur que ce soit perçu comme une faiblesse. Et ça, on en avait déjà parlé il y a quelque temps aussi. J'ai l'impression, si vous voulez, que dans cette seconde énergie, c'est vraiment un tempérament qui ne supporte pas qu'on puisse éventuellement le percevoir comme faible, minuscule, ridicule, ou ce genre de choses. La notion de ridicule, elle revient souvent. On a déjà parlé de ces blessures d'humiliation aussi pour la seconde énergie. Et j'ai vraiment ça de quelqu'un qui s'est senti tellement rabaissé ou, vous savez, qui a pu subir des moqueries ou ce genre de choses, peut-être même au niveau familial, et qui a été tellement blessé, tellement chahuté par tout ça, parce que je ressens quelqu'un qui est extrêmement sensible en dessous de ce qu'il a pu montrer, mais c'est comme si cette personne, elle avait été tellement heurtée qu'elle avait forgé petit à petit une carapace extrêmement épaisse, et autant la première énergie, on est plus dans de la douceur, dans de la presque de la fragilité qui est assumer quelque chose qui est plus ouvert, autant pour la seconde, on a vraiment quelqu'un qui est devenu presque dans une sorte d'agressivité. Vous savez, les personnes qui, dès qu'on les regarde un peu trop, vont se mettre à vous hurler dessus. Qu'est-ce que t'as, toi? Pourquoi tu me regardes comme ça? Et vraiment avec ce côté, je repousse au maximum tout ennemi potentiel pour me protéger en fait de ce qu'on pourrait me dire, me faire et des blessures qui pourraient survenir. Mais j'ai vraiment ça, j'ai une personne qui est tout en contradiction, quelqu'un qui, justement en se sentant dans cette faiblesse, dans cette vulnérabilité, ne pouvait pas montrer quoi que ce soit parce qu'elle aurait eu l'impression d'être perçue comme pas à la hauteur, pas capable et toutes ces choses-là. Et vraiment quelqu'un qui s'est battu euh, contre elle-même pour ne pas dévoiler le moindre morceau. Et le problème là-dedans, bah, c'est qu'on ne dévoile pas non plus les sentiments, on ne dévoile pas non plus ce qui est joli en dessous, bah, par peur en fait, par peur qu'on se serve de ces éléments-là pour blesser, euh, pour juger, pour rabaisser. Et il y a vraiment des grosses peurs par rapport à tout ça. Euh, la seconde énergie que je ressens, c'est le type de personnalité qui, vous savez, ces gens qui vous lâchent jamais un mot gentil, qui vont avoir la critique facile, qui vont toujours avoir quelque chose à redire quand vous allez faire ou dire quelque chose, qui auront toujours des commentaires à faire, mais jamais vous n'entendrez un mot sympa sortir de leur bouche, un compliment. Et en fait, ce que je ressens ici, c'est pas dans ces énergies-là, en tout cas, ça ne veut pas dire que c'est le cas pour 100% des gens, mais ici, c'est pas une question de méchanceté ou d'être vraiment tellement aigri ou je sais pas quoi. Euh, c'est une question de peur d'être rejeté. Comme si cette personne avait peur qu'en étant dans la douceur, dans l'ouverture du cœur, en montrant ce qu'elle ressent, que vous l'envoyez chier en fait, de façon brutale. Et c'est comme si cette personne elle avait tellement peur de ce qu'elle pourrait ressentir si c'était le cas, qu'elle se cache toujours derrière, ça peut être soit justement ce genre de commentaires, ça peut être parfois des plaisanteries aussi. Vous savez, les gens qui semblent incapables d'avoir une conversation sérieuse, qui sont toujours en train de détourner le sujet ou de transformer tout en blague, ce genre de choses. C'est souvent aussi ce type de mécanisme qu'il y a derrière, c'est une planque, parce qu'on a la trouille de s'exposer au niveau des émotions, de dire ce qu'on a sur le cœur. Et il y a une peur d'être blessé ou d'être vu comme faible, comme une espèce d'injonction à être fort tout le temps, toujours solide, toujours machin et tout. Ça, on le retrouve évidemment beaucoup chez les hommes. Maintenant, ça va de mieux en mieux aussi pour ouvrir cette porte. Il devient presque naturel pour un certain nombre d'hommes d'avoir des émotions, et ça l'est de toute façon, mais dans leur perception, j'entends, hein. Mais c'est vrai que pour beaucoup, il y a encore ce truc-là d'ancrer un homme se doit d'être solide, de surtout pas se montrer vulnérable, ça doit être le protecteur de la famille ou le pilier sur lequel on peut toujours compter, mais on ne tient pas compte du tout de ce qui est ressenti à l'intérieur et du fait que ça ne s'appelle pas une faiblesse, ça s'appelle de l'humanité. Et aux dernières nouvelles, messieurs, vous êtes tous
un morceau de cette humanité, et c'est donc tout à fait normal que vous ayez les mêmes fonctions au niveau émotionnel que nous, les femmes. Donc il y a vraiment ça, dans cette énergie, cette espèce de... euh, c'est comme si cette seconde énergie, elle se rendait compte qu'elle avait laissé passer beaucoup d'opportunités de pouvoir dire et de pouvoir apporter quelque chose dans la relation, justement à cause de ses peurs, à force de se planquer et de ne pas exprimer les choses. On a l'impression de quelqu'un qui se rend compte qu'à force de tout cacher par peur d'être vue comme vulnérable ou faible, ben, cette personne, elle a pu blesser, sans le vouloir, mais blesser quand même, et elle a pu amener beaucoup de difficultés, de peut-être même de conflits, là où c'était pas forcément nécessaire. Mais ouais, de toute façon, j'ai deux énergies qui se protègent énormément. Mais c'est quelque chose qui va retomber au fur et à mesure, mais ça demande à être apprivoisé, hein. Ça ne peut pas se faire d'un coup. Donc, chacun a son rythme. Respectez votre rythme personnel et vous prenez pas la tête. Et n'essayez pas non plus de forcer l'autre personne en face à tout déballer. Respecter le rythme de l'autre, c'est important aussi. Vous voyez bien vos propres limites, vos propres freins, vos peurs. Donc bien sûr hein, qu'on est là en train de juger l'autre. Souvent quand on dit oui l'autre est un lâche, il ne dit pas les choses, il ne fait pas les choses, etc. Mais si on regarde de notre côté, généralement on se rend compte que ce qui se passe c'est qu'on est en pétard parce qu'on attend de l'autre qu'il fasse ce que nous on n'ose pas faire de notre côté. Et on aimerait bien que l'autre se bouille un peu au lieu que ce soit à nous de plonger, de se jeter à l'eau à chaque fois. Mais l'autre a le droit aussi de suivre son propre rythme. Nous, on voit nos limites, on voit nos peurs, nos freins, et l'autre en a aussi, et on a besoin de respecter tout ça. Ce qu'il y a en dessous, bien sûr, c'est la peur de passer à côté de quelque chose, hein. Comme nous, on trouve pas toujours le courage, parfois on sait pas trop ce qu'on veut, on n'ose pas, etc. Ben, on a peur que si l'autre ne se décide pas, que ça ne bouge jamais, mais gardez en tête que ça ne bouge pas selon vos actions ou vos paroles, mais selon votre énergie. Et quand vous êtes prêt au niveau énergétique, les choses se mettent en place par elles-mêmes, de la manière qui sera la plus appropriée, mais ça bougera tout seul. Après, bien sûr, on a toujours le doute. Tant qu'on n'y est pas concrètement, on a toujours ce doute, et on en a besoin de ce doute aussi, sinon les choses ne nous impacteraient pas de la même manière et ça ne nous ferait pas bouger, comme ça nous fait bouger. Mais c'est assez inconfortable à vivre et c'est normal. Mais c'est sûr que voilà, on ne peut pas forcer les choses pour autant. Donc essayez de laisser couler autant que possible et de pas trop vous prendre la tête. Euh, ouais, du côté de la seconde énergie, bon, au même titre que la première d'ailleurs, mais on a l'impression que c'est une personne qui va s'ouvrir de plus en plus, qui va progressivement accepter de se dévoiler un peu plus, de rentrer un peu plus dans son émotionnel. Bien sûr, ce sera pas évident, ce sera peut-être très maladroit aussi, hein, vous verrez bien, mais on a vraiment quelqu'un qui se rend compte, si vous voulez, de l'impact de ses limitations sur ses liens, même au niveau familial ou amical ou autre, et qui en a ras-le-bol de rester planqué derrière des apparences parce que cette personne, elle se rend bien compte que ça a pu vous emmener aussi sur de fausses pistes et que ça pourrait potentiellement fermer des portes sur des espèces de malentendus en fait. Comme si cette personne vous avait donné l'impression d'être froide ou indifférente ou ce genre de choses, alors qu'en fait c'est pas ce qui est ressenti, mais que c'est sa peur qui a pu la pousser à montrer d'autres apparences que ce qui était en réalité. Et ça fait que vous, bah forcément, au bout d'un moment, vous perdez espoir, vous finissez par vous dire bah c'est pas la peine, moi je vais avancer pour moi, je vais essayer de passer à autre chose, et puis vous tracez votre petit bonhomme de chemin, et en même temps je vous dirais que c'est nécessaire aussi pour faire quelque part réagir l'autre. Alors c'est pas quelque chose que vous pourrez utiliser dans une espèce de manipulation pour pouvoir faire bouger l'autre. Il y en a qui essayent, hein. Vous savez,
quand on va dire à quelqu'un si c'est comme ça, je ne veux plus entendre parler de toi, machin et tout, mais qui en fait derrière n'ont pas du tout l'intention de couper les ponts, mais espèrent simplement que l'autre court vers elle et les rattrape. Non, s'il te plaît, ne m'abandonne pas, machin et tout. Mais c'est pas mal intentionné, bien sûr, mais ça reste de la manipulation à un certain niveau et ça peut pas fonctionner comme ça. Et méfiez-vous de ce type de comportement parce que si vous cherchez à appuyer sur certains boutons en espérant obtenir une certaine réaction de l'autre, mais que l'autre ne vous suit pas, vous risquez de vous en mordre les doigts en vous disant ah ben merde, j'ai fait ça parce que j'espérais que, mais en fait je me suis mise dans le piège toute seule et ça peut faire très mal. Après, comme dit, les choses bougent selon notre énergie et pas selon nos actions. Donc bon, voilà. S'il y a une porte qui se ferme, c'est qu'elle se serait fermée de toute façon. Mais voilà, sur le coup, ça peut faire extrêmement mal, ça peut être très douloureux. Donc méfiez-vous de ne pas jouer avec ce genre de mécanisme délibérément en vous imaginant que vous allez pouvoir contrôler l'autre ou la situation, parce que sinon, bah, tant pis pour vous. Et ça risque de vous revenir en pleine figure. Alors faites un petit peu attention à ce qui se passe de ce côté-là, histoire de ne pas rajouter des couches de souffrance qui pourraient être évitées. Quoi qu'il en soit, au moment où vous allez pouvoir voir les choses évoluer, vous allez vous rendre compte que l'autre personne, même si elle n'admet peut-être pas les choses par fierté, hein, ça c'est normal aussi, ça fait partie du lot, mais vous allez observer des changements dans son comportement, dans ses attitudes, et vous allez vous rendre compte aussi euh, que cette personne est consciente de l'impact que ses anciens comportements ont pu avoir sur vous, comme si elle était consciente des blessures que ça a pu causer ou des choses qui ont pu vous heurter, mais ce qui n'était pas dans sa volonté. Mais c'est comme si elle a laissé de rattraper ce qui a pu vous blesser par le passé pour essayer de faire mieux maintenant. Et j'ai la même chose de toute façon sur la première énergie. Il n'y a pas dans ces mécanismes-là une brebis toute blanche et le grand méchant en face qui s'est mal comporté. Les deux, même si c'était pas intentionnel, ont généré des blessures de toute façon chez l'autre. Et chacun des deux est amené à un moment ou à un autre à se rendre compte du mal qu'il a pu faire, même malgré lui, hein, et à pouvoir apprendre à se pardonner à lui-même aussi en comprenant que bah, il y avait des peurs en dessous, il y avait des mécanismes humains et que c'était pas fait exprès, que chacun fait du mieux qu'il a pu. Mais il y a besoin de passer par toutes ces étapes pour pouvoir se pardonner mutuellement et à soi-même des deux côtés et pouvoir trouver la paix quelque part par rapport à tout ça. Mais c'est comme si cette seconde énergie, elle allait chercher à utiliser cette prise de recul, ce regard différent qui a été posé au fil du temps sur la situation pour semer, ni vu ni connu pour beaucoup, de nouvelles graines et amener quelque chose de plus ouvert, de plus tranquille. Elle ira bien sûr à son rythme et comme dit, ça peut être maladroit et on s'en fout. Mais il y a vraiment ce truc de j'ai conscience de ce qui a pu te blesser et j'ai envie de tout faire pour, euh, pour amener quelque chose de neuf et pour apporter de la joie là-dedans. Et comme les deux vont cheminer, vont travailler à aller dans la même direction, ben c'est là que ça peut donner quelque chose de bien et que ça peut vous permettre d'accepter cette fois de traverser les tempêtes à deux et de pas vous laisser démonter ou tout de suite tout remettre en question parce qu'il y a une petite dispute, un désaccord ou quelque chose qui est plus compliqué à gérer. C'est comme si le, vous ne cherchiez plus ni l'un ni l'autre à prendre la fuite à la moindre excuse et que progressivement, chacun à son rythme, vous acceptiez de vous montrer justement dans ce que vous perceviez par le passé comme une faiblesse ou quelque chose d'insuffisant, ce genre de choses. Donc il y a vraiment cette ouverture qui se fait où on s'apprivoise mutuellement tranquillement, en douceur, et où on avance pas à pas sans se brusquer. On respecte son propre rythme, on respecte celui de l'autre et on voit ce que ça donne. Mais il y a vraiment une ouverture qui est très jolie là-dessus et comme quelque chose qui amène de la paix en profondeur par rapport à tout ce qui a pu être tempétueux avant. Il y a vraiment cette notion de guérison en profondeur qui certes demande des étapes qui sont pas évidentes, hein, mais comme une sorte de tombée des illusions
vraiment un renforcement quelque part qui arrive parce que tous les deux, vous avez traversé toutes ces étapes, vous avez mûri, vous avez grandi, et que là, vous pouvez vous re-rencontrer en quelque sorte, mais à travers le, la nouvelle version de qui est chacun d'entre vous. Donc ça, c'est plutôt sympa. Ça amène vers de l'épanouissement, comme une espèce de renaissance, où on se laisse porter de plus en plus. On accompagne le mouvement, on cherche bien sûr les compréhensions qui nous font du bien, on continue à creuser, mais où il y a vraiment ce côté, on sort du marathon, de la course permanente, à vouloir aussi toujours aller plus vite et à pousser les choses pour profiter de ce qui se présente et pour accepter les moments qui sont un peu plus délicats, mais sans plus s'affoler tout de suite, sans plus avoir peur et en rentrant vraiment dans ce truc de j'ose petit à petit montrer ce que j'aime pas chez moi ou ce que je juge chez moi et laisser l'autre en faire ce qu'il voudra. Oser s'exposer, oser s'offrir en entier finalement à l'autre plutôt que de planquer certains morceaux en faisant du tri entre ce que nous on croit acceptable et digne d'amour ou non, alors qu'en fait l'autre il adorerait peut-être toutes ces parties qu'on a pu planquer pendant un certain temps et que ce serait dommage de pas autoriser l'autre à déverser son amour là-dessus, alors que lui, spontanément, en aurait envie. Donc, laissez tout ça se mettre en place tranquillement. Vous irez à votre rythme de toute façon, et puis la vie va vous amener les opportunités, les situations qu'il vous faut hein, pour franchir tout ça. N'ayez pas peur. C'est sûr que ça demande du temps, ça se fait pas en un claquement de doigts. Donc, bon, on est toujours impatient, on en a marre, on veut que ça aille plus vite, c'est normal. Mais laissez les étapes se mettre en place dans l'ordre, c'est pas pour rien, c'est pas gratuit. C'est vraiment là pour que vous puissiez vivre ce qui vous tient le plus à cœur et de la meilleure façon qui soit, mais pas, vous n'avez pas, on n'a pas tous la visibilité nécessaire pour savoir quel chemin serait le plus approprié, mais la vie, elle sait et elle nous emmène de toute façon par là. Donc n'ayez pas peur de passer à côté de quoi que ce soit. Laissez les étapes se mettre en place et laissez-les venir jusqu'à vous. Elles vous trouveront là où vous êtes, quels que soient vos choix de vie, votre style de vie, vos préférences. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur, vous ne serez pas laissé dans un coin et vous n'allez pas passer à côté de quoi que ce soit, donc pas d'inquiétude de ce côté-là. Voilà les amis pour les messages que j'avais à vous transmettre aujourd'hui. J'espère que ça pourra parler à un certain nombre d'entre vous et vous aider à mieux comprendre ce que vous traversez. N'hésitez pas, comme toujours, à partager dans les commentaires ce qui peut résonner avec vos propres étapes du moment, ou ce que vous avez vécu précédemment, vos prises de conscience, les avancées concrètes qui se font peut-être pour vous aussi. Prenez bien soin de vous, passez une excellente journée et on se retrouve très vite.